Premières impressions, c'est celle d'une ville qui est complètement détruite, Port-au-Prince, d'une vie qui s'organise tant bien que mal, mais avec très peu d'aide extérieure. Dès le 3e jour après le tremblement de terre, les équipes chirurgicales ont commencé à travailler, à prendre en charge les blessés, qui étaient très nombreux, on parle de 250 000 blessés. Et en parallèle, très rapidement, des équipes de soins de santé primaire, des médecins, des infirmiers, ont commencé à rayonner dans la ville pour aller au-devant des populations sans abri et déplacées suite au tremblement de terre. 6 mois après, rien que dans les dispensaires des 10 quartiers de Port-au-Prince, ce sont environ 1500 consultations qui sont faites chaque jour par les équipes haïtiennes de l'association. Et puis à Petit Goâve et Grand'Anse, l'appui aux dispensaires publics continue pour prendre en charge les populations résidentes et déplacées qui sont très vulnérables. Les activités de soins sont couplées avec des messages de prévention de la violence, ce qui rejoint un programme qu'avait Médecins du Monde avant le tremblement de terre. La violence, et notamment la violence faite aux femmes, est un problème important à Port-au-Prince qui a été exacerbé par les conditions de vie dans ces camps de déplacés. L'intervention depuis 6 mois a été relativement efficace parce qu'elle s'est basée sur les forces de Médecins du Monde en Haïti, qui est la mobilisation d'un réseau, de tout le réseau de Médecins du Monde, la mobilisation de nos partenaires locaux. Médecins du Monde a toujours travaillé en Haïti en partenariat avec les associations haïtiennes telles que l'URAMEL, et puis le travail en partenariat dès les premiers jours avec énormément d'Haïtiens qui se sont mobilisés. Le défi principal aujourd'hui est de reloger les 1,3 million de personnes qui sont encore sous abri temporaire à Port-au-Prince. Elles sont vulnérables à des épidémies en raison du manque d'eau par exemple, elles sont vulnérables à un cyclone et on est en pleine saison cyclonique aujourd'hui. Et puis il y a l'enjeu de moyen terme et de plus long terme, comment le pays va-t-il se reconstruire et comment va se reconstruire le système de santé. Ce que Médecins du Monde défend, c'est l'idée d'une reconstruction différente vers un système de santé plus équitable et notamment qui inclut la gratuité, partielle peut-être pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, ou pourquoi pas totale. Ceci est la condition sine qua non pour que le système de santé futur d'Haïti soit accessible à l'ensemble des Haïtiens et fournisse un service de qualité.